je vais aller par des, comment dire ça là, des tirets. D'abord, lorsque nous parlons de Monsieur Marc Nda, hein, il y a l'imbécilité qui se cache dans ses barbes. Ça, c'est moi qui le dis. Maintenant, regardez, lorsque vous vous adressez aux Togolais et qu'à chaque fois on vient vous dire que qu'est-ce que cherche le drapeau américain derrière vous, ayez au moins l'humilité de l'enlever. Pour dire que au moins je vous écoute. C'est un monsieur qui n'écoute personne. Avant lui, il y avait un monsieur étant aux États-Unis qui voulait se lancer dans l'arène politique au Togo. Même chose, drapeau américain. Lorsqu'on a dit mais c'est quoi drapeau américain? Pourquoi drapeau américain? Le gars il a enlevé. Si vous avez enlevé le drapeau américain derrière vous et vous parlez au Togolais, là ça fait quoi? Donc c'est un monsieur qui veut faire le vantardisme. Est-ce que le mot existe? Il veut faire le show off. On voit que c'est lui. Deux, c'est un monsieur il est saoul. C'est l'ivresse de la popularité, d'une pseudo-popularité sur TikTok. Il ne s'était pas préparé. Il ne savait pas qu'un jour, dans son live, il aura 200, 300, 400 personnes. Et comment c'est arrivé? C'est arrivé le jour où quelqu'un est sorti pour dire que est-ce que vous savez que Marc Nda, il a plus d'argent que Adebayor? Le lendemain, boum! Il avait parti de 80, bien de 13 personnes à 300, 400 personnes. C'est ça, livré. Donc, lui, il est devenu sous du nombre de personnes qu'il voit sous son live. Et vous allez voir, rien n'a été préparé dans ses sorties. Il n'y a pas de cohésion. Pas du tout, rien. Au troisième point, c'est que le monsieur, arrivé à un moment donné, tu te calmes, tu parles pas beaucoup, tu observes. Et puis tu viens avec une certaine logique, une certaine analyse, une certaine finesse dans la communication. Mais non. Parce qu'il voit 400, 500 personnes sur ses lives. Et puis bon, voilà, il est là, il oppose tout le monde, il divise, plus qu'il n'unisse les gens. Et c'est ça le danger chez lui. Maintenant, on peut citer beaucoup d'exemples. Lorsque dans cette prise de parole, lui ou ses acolytes ou ses adeptes du train, ils ne font rien que la violence aux autres. Nous allons les prendre, nous allons les tuer, nous allons les soumettre au vindicte populaire, ils seront pendus, ce sont des punaises, des témis togolais. Mais en quoi est-ce que ça construit? Ça va construire le Togo de demain. Maintenant, le vrai problème, chers amis, pour pouvoir parler du Togo, en particulier d'une manière générale de l'Afrique francophone, le vrai problème, ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir. Attaquons-nous à la racine. Je crois l'avoir attendu ici. Lorsque nous ne nous attaquons pas à la France-Afrique, tout ce que nous allons voir, ce serait du blim blim blim. Nous ne pouvons pas nous industrialiser. Nous ne pouvons pas développer nos économies. Nous n'avons pas un levier. Vous n'avez pas le contrôle de la monnaie. Comment vous allez développer votre économie? C'est là le vrai problème. C'est à ça qu'il faut s'atteler. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Celui qui viendra avec ces idées-là, vous allez voir que non seulement il aura les Togolais, parce qu'il y a des gens qui sont sur ce panel et ne savent pas de quoi nous parlons, tels que les Comlans. Lui déjà n'a pas encore une culture assez poussée. Et puis, il est dogmatisé dans le train. Comprenez? Et puis ils sont nombreux comme ça. Lorsque vous commencez par parler de ces problèmes, non, c'est pas ça le problème. Notre problème, c'est fort. C'est le pseudo qui dérange. C'est le patronyme de Nyasingbe qui dérange les Togolais. Chers amis, nous devons dépasser ça et attaquer le vrai problème du Togo. Sinon, lorsque nous allons rester sous le joug, lorsque nos pays, j'aime bien les termes de quelqu'un qui dit que nos pays francophones d'Afrique, là, ce sont des anglo-coloniaux. Lorsque nous allons rester dans ça et avoir à la tête de nos pays des préfets, tant que nous n'allons pas nous affirmer et prendre notre souveraineté et le destin de notre pays en main, en sortant, en n'étant plus en enclos, nous n'irons nulle part. Chers amis, lorsque vous défendez la liberté et que vous réclamez de Sylvanus Olympio, reprenez le combat de Sylvanus Olympio. Le combat de Sylvanus Olympio était simple, c'est de sortir du joug français. Attends un instant, Sambaté, il y a Jésus-Christ dans le live. Jésus, faut monter, viens nous prêcher. Viens nous prêcher la parole de Dieu. Viens. Tu es en train de dire que nous, on ment, on n'est pas dans la vérité. Jésus-Christ, faut venir, monte. Viens nous prêcher, papa. Vas-y, Sambaté. Ok. Donc, apprenez simplement le combat de Sylvanus Olympio. Et puis, vous allez voir que ce ne serait pas un combat dirigé contre une personne, ce ne serait pas un combat dirigé contre quelqu'un, mais ce serait un combat contre un système, une idéologie que vous pouvez, en ce moment-là, défendre pour nos libertés en Afrique, pour le développement en Afrique. Sinon,
Ce que nous lisons aujourd'hui, 4 000 milliards de taux d'endettement, si on veut continuer par construire les routes, si on veut faire ceci, mais ce taux d'endettement-là ne va que galoper. On n'ira nulle part avec. Le système actuel dans lequel nous sommes ne nous permettra jamais de nous développer si nous ne nous débarrassons pas de celui-là qui est le vrai problème du Togo. Et donc, retournons en arrière, réactualisons-nous et prenons simplement... en 1 minute sans battre. Oui, là, et reprenons simplement le combat de Sylvanus Olympio et puis ce sera tout. C'est ce que sinon, vous allez rester 60 ans au pouvoir, vous n'allez rien faire. Les gens vont venir, les enfants qui vont naître 30 ans avant, vont venir vous dire que vous n'avez rien fait parce que vous ne pourrez rien faire. Même si vous prenez le pouvoir aujourd'hui. Et ce sera comme ça. Merci Sambaté. Jésus-Christ, tu ne montes pas. Jésus, il nous démonter. Il faut venir nous prêcher la vérité. Jésus-Christ du train là, viens, monte. Monte nous dire la vérité, papa. Viens. Nous, on est des menteurs. Viens nous évangéliser, comme ça on va connaître la vérité. La vérité va nous affranchir, ça nous rendra libres. Comment tu t'appelles Christ? Et puis tu mets dans mon commentaire que toi, nous on est des menteurs. Comme toi tu as la vérité, viens nous démentir. Bref, on va écouter Lion. Comment, qu'est-ce que tu veux? Je vais vous parler de quelque chose et puis je descends juste quelques secondes. Vas-y. J'aimerais vous dire une chose. Vous savez, quand moi je monte dans des lives, j'aimerais qu'on me permette d'aller jusqu'au bout de mes arguments. Parce que vous ne pouvez pas m'arrêter sur mon ignorance. Certaines personnes comme Sambaté, qui n'a absolument rien à dire, venir dire des choses sur moi. Non. D'accord. Tout de suite, il vient de me poser des questions dans les commentaires. Moi, je sais qui je suis. Tu as posé des questions. J'ai pas trop compris en fait. Il me pose des questions sur les relations entre le Togo et les États-Unis, les échanges commerciaux. Qui? Est-ce que je sais Sambaté? Ok. Il faut rectifier ça. C'est le monsieur lui-même qui est venu pour dire quels sont les échanges commerciaux entre, et moi j'ai répliqué, quels sont les échanges commerciaux d'abord entre vous, Africains. Entre le Togo et les autres pays d'Afrique. Le Togo, les pays africains, le Togo fait des échanges de la réexploitation de cette... Mais c'est de ça nous parlons, monsieur. C'est de ça nous parlons. Oui. Vous ne pouvez pas commencer par dire, parce qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'échange commercial, il n'y a pas ceci. Vous n'échangez rien entre vous-mêmes. Entre nous-mêmes Africains, nous n'échangeons rien. Nous ne produisons rien pour échanger quoi que ce soit. C'est là le problème. Maintenant, pourquoi nous ne produisons pas? Pourquoi nous ne produisons pas? Arrêtez de parler d'alliés. Lui, là, sa question, c'est quels sont les alliés? Et pourquoi nous parlons d'alliés ou de partenariats? Arrêtez ça. On ne peut pas discuter avec toi. Moi, je ne peux pas discuter avec toi. Parce que tu es un culte. Sambaté, donc, c'est ça, quand je monte dans vos lives, permettez-moi de parler, allez jusqu'au bout. Parce que si vous m'empêchez de dire tout ce que je veux dire, Mawaba Paul, s'il vous plaît, fermez votre micro. Quelqu'un est en train de parler avant vous. Oui, comment, vas-y. D'autres vont penser comme Sambaté que non, je n'ai pas d'argument, le train m'a... Non, je ne suis pas ce genre de personne-là. La preuve, je n'ai jamais dit ici que je... Au revoir, Jésus-Christ. Au revoir. Ou Marc est mon leader, tout non. La personne a une idéologie et je suis cette idéologie-là. Je crois que c'est ce qui est bon pour le Togo. Alors je suis cela. Ça ne veut pas dire que je suis emprisonné dans quoi que ce soit. Non, jamais. J'ai un esprit libre. C'est pourquoi quand je monte, permettez-moi de parler librement. Je finis ce que je dis et puis vous pouvez... Bien vu, votre temps de parole, non, c'est pas moi qui vous ai empêché de parler. Merci, Comlan. On a bien compris. La prochaine fois que tu viendras, on te laissera parler. Ça marche. Lion, on t'écoute. Ok, merci beaucoup pour ce live. Bon, je vais un peu déplacer le centre d'intérêt même du débat pour ne pas parler d'une personne ou bien un Togolais. Mais je voudrais plutôt aborder le sujet de la manière la plus objective possible. Et je vais libeller mon intervention sur 4 points. D'abord, le premier point, je vais vous dire tout simplement que je suis très ébahi d'écouter certains, toujours dans les panels,
en parlant de la lutte de Sylvanus Olympio qu'on doit prendre au Togo et que c'est ça la solution. Ça me dérange, puisque je suis en train de voir depuis des années au Togo, les gens qui sont dans la lutte de Sylvanus Olympio sont les plus abattus au Togo par un rapport de force devant lequel nous tous nous sommes. Cette lutte de Sylvanus Olympio continue toujours jusqu'à présent. Mais il faut remarquer qu'il y a une opposition qui a préféré plutôt ce qu'on appelle, mon deuxième point, la mauvaise gouvernance. Le Togo, personne ne parle de patronyme. Le patronyme n'est pas un problème du Togo. Le nom Nyasingbe n'est pas un problème au Togo. Mais quand le nom Nyasingbe fait bien, on va le dire. Mais quand tout le pays stagne dans la mauvaise gouvernance, la justice fonctionne de la manière la plus exécrable possible, tous les ministères, on ne trouve pas des résultats probants. Mes chers compatriotes, pendant plus de 20 ans, parlons seulement des 20 dernières années, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que le Togolais va dire? À part de dire que le père a fait 38 ans avec les mêmes résultats, et puis ensuite la même famille continue, et que les résultats ne changent jamais. Il n'y a pas la liberté au pays. L'expression est contrôlée. La justice est aux ordres. Les élections n'ont plus de sens dans le pays. Qu'est-ce que vous voulez que le Togolais dise? Maintenant, on va m'inventer des histoires. Quelqu'un a posé la question de savoir, le Togo est déjà allié, et c'est madame qui a posé cette question, aux États-Unis. Est-ce que les États-Unis, s'ils veulent être alliés du Togo, les États-Unis peuvent chercher à avoir quelqu'un d'autre, plus mieux, ou bien mieux plus que ce que nous sommes en train de voir pendant 38 ans, plus 20 ans? Si oui, est-ce que tout le monde peut être un candidat? Est-ce que tout le monde peut faire cette démarche avec un plan d'affaires, un plan bien précis et aller vers les partenaires pour dire que, ah, moi là, voilà, vous m'aviez nourri dans ce pays, vous m'aviez montré comment on dirige les États-Unis et qu'il y a l'alternance. Vous aviez fait ceci, vous aviez fait ceci. Je voudrais que vous m'appuyiez pour que je puisse faire mieux. Et nous allons garder nos relations dans ce pays. Parce que ce que le pays est en train de faire aujourd'hui, ou bien ce que les autorités sont en train de faire depuis un moment jusqu'à aujourd'hui, cela, les résultats ne répondent pas à l'attente du peuple. Est-ce que moi là, est-ce que tout le monde peut le faire? Oui, tout le monde peut le faire. Donc si quelqu'un le fait, je ne vois pas pourquoi on doit sauter sur lui, même si par exemple, on peut quand même discuter. Lion. Yeah. 3 lions. 3 lions, ça me rappelle le monument qu'on a là. Non, mais c'est pas 3 lions, c'est 2 lions. Ok, lion. Pourquoi ne pas avoir soutenu Kodjo? Ou ne pas, par exemple, avoir réactivé... Madame, j'arrive. Je vais finir et puis ensuite je vais revenir à vos questions. Bon, peut-être le leadership de quelqu'un ne plaît pas tellement, mais la démarche, il va falloir que nous tous, nous soyons d'accord que c'est une bonne démarche. Non, on peut pas être d'accord que c'est une... On peut pas aller forcément tous dans le même sens pour ça. Ok, maintenant, on n'est pas... Même si l'objectif que nous voulons est commun, la manière de faire, elle est douteuse.
Ok. Madame, la manière, c'est pourquoi je ne voudrais pas parler d'une personne. Je parle d'une manière globale, c'est-à-dire tout citoyen togolais qui regarde son pays aujourd'hui. Le pays dans lequel les hôpitaux sont devenus des mouroirs, des couloirs de mort. Pendant 38 plus 20. Si je suis capable aujourd'hui d'aller vers, par exemple, aujourd'hui les gens parlent du Togo, le Togo est allié des États-Unis depuis longtemps, bon, les gens parlent de quoi que ce soit. Nous regardons tous aujourd'hui que la politique peut changer sous n'importe quel régime. Aujourd'hui, hier peut-être, Biden supportait ce qui se faisait, ou bien Biden trouvait quelqu'un au Togo qui faisait bien. Aujourd'hui, il y a une autre présidence. Les gens dans cette présidence peuvent trouver vous savez, nous avions essayé avec cette personne pendant des années. Voilà quelqu'un qui a présenté un bon dossier, essayant de le pousser, de l'aider, de lui donner des conseils pour voir si on peut avoir d'autres résultats mieux plus que cela. Ça peut se passer. Parce que la recherche de partenaires... Je veux la recherche de partenaires... Je te laisse chuter en 1 minute, s'il te plaît. Ok, la recherche de partenaires est une démarche. Peut-être, je ne dis pas toujours que la personne qui est en train de faire et que nous sommes en train de discuter ici, cette personne, c'est cette seule personne qui doit le faire. Je ne dis pas ça. Parce que peut-être l'idéologie ne plaît pas à certains, ou bien l'idéologie ne me plaît pas. Mais la démarche, il faut dire que nous devons aujourd'hui, dans cet élan de recherche de partenaires, pour pouvoir essayer de changer notre situation du Togo. Ça n'a rien à voir avec le panafricanisme, ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Que les gens essaient aussi cette démarche partout. Très bien. Merci. J'ai une question pour toi. Marc a commencé son histoire du train l'année dernière. Et l'année dernière, on était encore sous le régime, sous le gouvernement Biden, comme tu dis. Et voilà, quelqu'un a dit un peu comme ça, il a lâché dans la soupe comme ça, que Farida, par exemple, a des connaissances auprès des Clinton. Clinton qui, effectivement, est du côté de Biden. On est en 2025, le pouvoir a changé. Donald Trump. Qu'est-ce qu'on peut espérer de Mark Nda sur cette alliance? Lui-même, Mark Nda a veillement critiqué l'élection de Donald Trump. Mais vous êtes des joueurs. Madame. Vous aimez jouer. Madame, ce que je dis, je l'ai déjà dit au début, je ne suis pas dans certaines logiques de certaines personnes parce que je ne vois pas tellement certaines cohérences. Mais je dis, et je répète encore, la situation dans laquelle nous sommes au Togo, les Togolais qui veulent que cela change au Togo, nous devons oser et nous devons oser pour pouvoir faire autre chose. Aucun problème pour ça, je suis d'accord. C'est ça que je dis. Je ne dis pas nécessairement que, je ne voudrais pas, je ne voudrais pas rentrer dans ce sujet de personne ou bien de nom. Je vais aller tout droit au but avec toi. Merci beaucoup. Que penses-tu de la dernière sortie de Mark Nda sur Kodjo? Madame, si vous voulez que je réponde en tant que citoyen, je voudrais vous dire tout simplement que moi, je ne sais même pas que Mark existe. Parce que tout ce qu'il dit ne me convient pas. Sa démarche ne me convient pas. J'ai été avec des connexions au départ et en voyant, j'ai dit aux gens, non, attendez, je vais regarder ceci d'abord. Mais ce que je regarde, je ne pense pas que nous sommes sur le bon chemin. Bon, maintenant, je me suis déconnecté. Mais je vois des gens intelligents dans ce mouvement. Je connais, quand je vois des réflexions, j'écoute des réflexions de certaines personnes dans ce mouvement, je pense bien que s'ils sont vraiment déterminés, ils peuvent changer les choses. Mais ce que je suis en train de voir depuis un certain moment jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que c'est la personne indiquée pour ces gens-là qui sont en train de faire quelque chose là-bas. Okay. Tout à l'heure même, je suivais un gars invité, Didier, sur un panel. J'ai découvert un gars très intelligent.
Un gars qui venait exposer ce qu'on appelle la justice togolaise. Et puis ensuite, il a couru tellement de risques. Et tout ce que le gars dit est logique. Le gars, depuis son enfance, a une chance formidable. Avec les connexions de son père. Et puis ensuite, vous saviez, nous étions au Togo, les gens fuyaient entre-temps pour aller passer des examens au Bénin et tout cela. Des gens ont utilisé même de double nom au Togo. Et le gars expliquait tout cela avec une logique. Je n'ai pas... Tout simplement, le gars est au Togo en train de faire une bonne dénonciation au Togo et il ne veut pas, le gars ne voudrait pas tirer sur Faure Gnassingbé. Et j'ai détecté dans le raisonnement du gars que le gars voudrait tout simplement prendre Faure Gnassingbé comme un protecteur sur le chemin dans lequel il est. Parce que le chemin qu'il est en train d'entreprendre là, c'est un chemin vraiment risquant. Le gars est en train de mettre à nu notre justice togolaise. Et s'il n'a pas un poids sur le terrain, ou bien un protecteur sur le terrain, je ne pense pas qu'il peut faire cette sortie-là 2 ou 3 fois. Même le gars dit, même s'il dit qu'il est puissant, spirituellement et tout cela, à travers ses propos et tout cela, je pense bien qu'il a besoin d'un allié. Nous parlions de l'allié tout à l'heure. Et le gars fait semblant de dire tout simplement que, bon, lui, il est pour fort sur le terrain. Moi, j'ai senti qu'il veut avoir une protection. Mais les gens sont venus dans ce live et n'ont pas compris tout cela. N'ont pas compris tout cela. C'est ça. Donc, la politique, c'est là. Tu dois voir au-delà. Et moi, quand je ne vois pas des gens qui comprennent... Je laisse chuter, Lyon. Et si je ne vois pas des gens qui comprennent les propos des gens, même de l'adversaire autrement, je ne suis pas ce genre de personne. Pour vous répondre, je ne suis pas dans la logique de Marc. Merci beaucoup. Mais on peut... Merci, Lyon. Vous avez des objections? Vous avez... Oui, non, moi je voudrais dire ce qu'il a, le point sur lequel il a chuté tout à l'heure. C'est pas parce que je suis ami avec toi que tout ce que tu fais, je dois dire que c'est bon. Je dois pouvoir avoir le courage de te dire que ça ne marche pas. Toutefois, je suis avec toi. C'est-à-dire, on ne va pas être contre la personne parce que, bon, tout ce qu'il fait est bien, ou tout ce qu'il fait n'est pas bien. Parce que je suis contre. Il y a des choses qui vous faites qui sont bien, mais là, sur le point de la justice que vous avez cité, il a bien le droit de dire que, bon, voilà, ça ne fonctionne pas bien. Envers lui, il y a même celui-là, on avait appelé le président de la Cour constitutionnelle aussi qui a dénoncé des choses. Le président même de la Cour constitutionnelle. Ouais, donc ce n'est pas quelque chose de tout nouveau pour dire que, bon, voilà, il cherche un soutien. Il faut avoir le courage. Les autres aussi. Il faut avoir le courage aussi de dénoncer ce qui ne va pas. C'est ce que peut-être certains d'entre nous n'avons pas, et puis vous pensez que bon, voilà. Je vous laisse. Merci. On va écouter Mawaba, je ne sais pas s'il est là. Je vois qu'il a reçu peut-être un appel. On va écouter Rodolphe. Tu as 3 minutes, Rodolphe. Ok, merci. Bon, tout ce que moi je voudrais dire, c'est que je ne vois pas pourquoi on doit alimenter un débat autour d'une personne lambda. Ce type dont vous parlez, c'est un citoyen américano-togolais, bon, qui s'est donné un nom, ou bien qui s'est fait remarquer par les réseaux sociaux. Vous savez, notre pays au Togo, la plus grande majorité de la population n'a jamais rien vu. D'autant plus que quand tu dis aujourd'hui que j'ai de l'argent, tous les yeux sont braqués sur toi parce que bon, on n'a jamais rien vu. Donc quand tu viens dire que j'ai un peu de sous, tout le monde te suit. Tout le monde passe par tous les moyens pour te soutirer quelque chose. Donc tu te fais remarquer et puis tu te fais un genre, un nom. Donc cette personne, je ne vois pas ce qu'il fait de particulier. Il n'a fait que repris ce qui s'était passé avant sur la scène politique au Togo. On a vu des leaders politiques togolais qui ont fait la même chose. Bon, ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait au fait?
Ce qu'il dit, c'est que Faure n'a qu'à dégager, ou bien c'est ça, non? Et c'est la même récitation qu'on a vue avec les autres. Bon, il n'y a rien de différent. There is nothing new. Et bon, il fait les mêmes choses, hein, avec différents moyens seulement. En ce qui concerne sa gouvernance du Togo, tout le monde peut diriger le Togo. Hein. Moi, je le dis, tout le monde. Tout le monde peut diriger le Togo. Sambaté peut le faire, Johnny peut le faire, ou tout ce qui est sur cette plateforme, si on vous donne les ceintures, bon, vous pouvez le faire. Même un bébé qui est né aujourd'hui peut diriger le Togo. Un président d'un pays, ce n'est pas lui qui fait grand chose. Il y a la ceinture qui est autour d'elle, c'est cette ceinture-là qui exerce tout. Donc, il peut diriger le Togo. Je peux diriger le Togo. Tu peux diriger le Togo. Tout le monde peut le faire. À cette question-là, voilà ma réponse. Mais, ce qu'il y a est que c'est nous qui faisons que ceci devienne une affaire. Et puis, quand tu vois de près, tu verras que d'autant plus qu'on parle de cela, on prend ces photos, on les met ici et puis on fait ceci. Bon, ça lui donne de l'importance. Ça fait comme s'il faisait quelque chose de différent. Il ne fait rien de différent. C'est quelqu'un qui veut se donner un nom et il a trouvé les moyens de le faire et vous le supportez dedans. Sinon, parlant de diriger un pays, si on est sérieux, ça ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un de sérieux qui veut diriger. Moi aussi, je suis là, je vais diriger le Togo. Mais je ne vais jamais le faire sur les réseaux sociaux, sur TikTok, non. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, quand quelqu'un déjà est sur les réseaux sociaux... Merci, Rodolphe, votre temps de parole est écoulé. Hein. Je vous laisse terminer en 1 minute. Ok, d'accord. Bon, donc, on lui donne trop d'importance quand on fait ça. Ce sont des blogueurs. Ces gens-là, ce sont des blogueurs, ce sont des TikTokers, et ce sont des amuseurs de la galerie, et ils n'ont rien de nouveau à apporter. Faut pas les insulter, il faut seulement les regarder quand vous voulez rire, et puis c'est tout. Je ne pense pas qu'ils ont un agenda de diriger un quartier, même une maison, à Lomé jusqu'à diriger un pays. Donc, ils peuvent le faire s'ils sont sérieux, mais ils ne sont pas dans cette logique-là, ils n'ont pas ces capacités-là. Donc, ne leur donnons pas beaucoup d'importance. S'il y a d'autres choses à discuter, on peut les faire pour produire quelque chose. Mais ceci-là, je ne pense pas que c'est une bonne discussion qui peut être productive à faire. Nous parlons d'une personne et c'est pas bien. Ce sont des amuseurs et puis bon, je m'arrête là. Merci. Ok, merci Rodolphe. Mawaba, vous êtes de retour ou pas? Est-ce qu'il est de retour? Non, il n'est pas de retour. Parfait, vous avez 3 minutes. Et ensuite, avec Chinois, on va reprendre le débat. Merci beaucoup. Merci de m'avoir redonné encore la parole. Bon, ce que j'ai à ajouter, c'est que il faudrait que nous ayons confiance en nous-mêmes. D'abord, en général, j'ai constaté que tout le monde est d'accord que ça ne va pas. Le Togo ne va pas. Donc, il faut faire quelque chose. Et tout le monde connaît l'histoire politique de notre pays. La dernière, c'est 2020. On sait ce qui nous est arrivé. Il y a des divisions, des partis politiques. Non, je ne veux pas le soutenir. C'est ça qui nous a mis qui nous a enfoncé même, pas dans l'État, qui nous a enfoncé plus. Donc, si quelqu'un, Kofi dit que il faut qu'on se mobilise pour chasser le système qui est en place, bon, si je ne veux pas faire partie du groupe, j'attends, ou bien je me mobilise, ou je me tiens prêt. Parce que je le souhaite. Si tu ne le souhaites pas, sans problème. Sans problème. Et moi, j'ai dit que, même si c'est Satan qu'on va aller prendre pour venir chasser ce système,
Si je le connais, j'irai le chasser. J'irai le chercher pour chasser ce système. Si c'est des Américains, j'allais les chercher pour les chasser. En attendant, 60 ans, c'est trop. Et 60 ans, ce n'est pas bénéfique. Regardons-nous. Regardons, il faut que ça change un peu. Au moins, Bongo là-bas, Bongo au Gabon, c'est le même système, mais il y a un changement. Il y a l'alternance, il y a un nouveau souffle. Donc, il ne faut pas tarder là-dessus. Si c'est un fou qui se dit que, allons, ou bien mobilisons-nous, le mot d'ordre va arriver. Alors, soyons prêts. Soyons prêts. On ne va pas soutenir, on ne peut pas soutenir ce système. On ne peut plus soutenir ce système. Un vrai Togolais, un Togolais conscient, ne peut plus soutenir ce régime. Même si quelqu'un va faire pire que ça, il faut un changement. Ce qui nous est arrivé à 2020 là, si ça ne donne pas leçon aux Togolais, alors ça, nous ne sommes pas dignes de vivre. Nous ne sommes pas dignes. Donc, la personne là, moi, je ne le connais pas, mais il parle du changement. Les moyens qu'il va mettre en place pour chasser, je ne le connais pas. Mais si ça vient et il me dit bien, viens, j'irai. Je vais aller. C'est ce que je me dis, c'est ce que je dois dire. Ça suffit. Donc je m'arrête là, je vais mon Merci, Parrain. Tu dis qu'il faut changer le système, mais à juste titre, c'est ce que Chinois a demandé. Comment il s'appelle, Marc, était en mesure de le faire, et surtout, vu sa posture, est-ce qu'il est en capacité de le faire? Jusque-là, vous voulez, mais la vraie question, est-ce que vous pouvez? Et surtout, moi je pose la question à chaque fois dans les lives, mais personne n'arrive à me répondre, de ce qu'il fait sur place, de ce qu'il fait sur le terrain. Moi je ne parle pas de ce qu'il fait aux États-Unis, parce qu'en vrai, ce qu'il fait aux États-Unis ne nous intéresse pas. Mais qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? C'est ça la grande question. Oui. Et ça, vous n'avez jamais réussi à répondre à ça. Donc on va pas s'éterniser dessus. Non, je vais répondre à ça. Il y a quelqu'un qui parle de TikTok et sur TikTok, ça ne veut rien dire et tout ça là. C'est le moment, c'est le temps. Vous voyez, il y a la semaine passée, Macron a utilisé TikTok pour parler à son peuple. Ne prends pas ça comme référence. Vous permettez Non, tout de suite. Les moyens de communication, il faut utiliser les moyens de communication. On ne va pas mentir ici. Je vais remettre le débat au centre. Est-ce que... Attends. Est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que vous attendez? Parfait. Pourquoi Emmanuel Macron... Laissez-moi parler. Je dis, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on donne le micro de Lomé, de Radio Lomé? Je vois déjà là où tu veux en venir. Donc, en gros, là, tu es en train de vouloir comparer Emmanuel Macron à Marc Nda. Déjà... Ce n'est pas... vous voulez parler de qui n'est pas... Donc, c'est parce qu'il n'est pas voté ou bien n'est pas président. Je suis en train de te faire une objection. Tu me laisses te finir l'objection. Si tu veux prendre l'exemple de la sortie macronienne de la semaine dernière, avant qu'il n'aille voir le président Trump, tu aurais vu dans les commentaires qu'il s'est fait lyncher. Et surtout que autour de lui, il n'y avait aucune je veux dire, équipe de communication, parce que il s'est mis à faire son live tout seul. Et tout ce qu'il a pu dire à l'Europe entière, quand il est parti devant là-bas, c'est pas ce qu'il est parti dire. Donc, ne viens pas comparer l'incomparable, et surtout ça là que tu viens de sortir, c'est un très mauvais exemple. Parce que le monde entier, écoute, le monde entier a dit qu'il n'a jamais été imaginable qu'un président se lève pour prendre la parole sur TikTok comme ça. À part Macron, personne ne le fera. Parce que ce n'était pas digne d'un président de la République de le faire, déjà un. Deuxièmement, ne viens pas prendre ça comme exemple. C'est pour ça que je t'ai arrêté tout de suite. Ce que vous venez de dire, c'est un jugement subjectif. C'est ce que vous pensez dans la tête.
Ne prends Oui, pas, non, ne je te dis pas que dis, c'est un jugement subjectif. Parce que la majorité des Instagram s'est servi, s'est servi des réseaux sociaux pour communiquer. Et qu'est-ce que vous vous dites? Donc, toi, tu as vu les politiciens utilisent, ils tweetent. Ils utilisent Monsieur, tu ne vas pas comparer un tweet à un live TikTok. S'il te plaît, sois calme. Twitter, tous les politiciens ont des Twitter. Celui qui n'a pas de Twitter, malheureusement, c'est que c'est pas... C'est un moyen de communication. Oui, mais pas TikTok. Combien de présidents tu as vu? Est-ce que tu as déjà vu Poutine se mettre devant sa caméra en train de faire comme si c'était un blogueur ou un influenceur? Même les présidents n'encouragent pas ça. Et toi, tu donne la liberté à la communication. C'est une erreur de communication. Regardez, je voudrais... Bref, on va même pas s'attarder là-dessus. Émotion, sors du code de parfait. Théo, un instant, te vois-tu? Lorsque Parfait a donné un exemple tout à l'heure de 2020, que c'est parce que X n'a pas eu de soutien et c'est pour ça que nous sommes dans ce imbroglio. Quelqu'un a déjà parlé de l'union de l'opposition, l'union des forces, que ce soit parti politique, société civile et tout. C'est ce qui manque au Togo. Et ça, on peut le lui accorder. Mais Parfait, c'est pas seulement en 2020. C'est depuis 1993. Excuse-moi, Sambaté. Verso 26. T'es pas très intelligent. Donc, si tu reposes encore ton commentaire, je te bloquer. Si tu me poses encore cette question, je te bloquer. Donc, vous tous dans les commentaires, lisez son commentaire. Si vous aussi, vous me posez la question, je vous bloque. C'est simple. J'aime pas répéter, en fait. Donc, si c'est trop dur pour vous d'écouter ce qu'on est en train de se dire, surtout quand moi je parle, vous quittez mon live. Vous partez, allez sur le trafic de Marc là-bas. D'accord? Je vais même pas me répéter. Si vous me reposez cette question, je vous bloque. Et je vous bloque, vous ne verrez plus jamais mon profil en fait. Merci. Sambaté, vas-y pour 1 minute. Merci beaucoup. Donc, Parfait, ce n'est pas seulement 2020. C'est là peut-être vous avez constaté, je ne sais pas quel âge vous avez, mais laisse-moi vous dire que c'est depuis 1993. Quelqu'un a déjà parlé ici de l'union, de la force qui fait ça. Mais lorsque vous défendez Marc Ndas, cela voudra dire que vous allez m'excuser de le dire, vous n'avez rien compris. Parce que nous, on n'est pas contre. En fait, ce qu'il dit dans le fond, c'est vrai. Est-ce que tout va marcher, tout marche bien au Togo? Est-ce que tout va bien? Est-ce que nous n'avons pas des choses à dire par rapport à nos routes, nos écoles, etc., etc., etc. Mais quand il est là, si vous l'écoutez bien, c'est qu'il met à dos tout le monde. Il divise. Il dit sans moi, ça ne peut pas être les autres. Et c'est exactement ce que vous reprochez là. Ce que vous reprochez à 2020, c'est exactement ce qu'il fait. Et moi, je te dis que nous l'avons vu en 2013, en 1993, 1998, 2000, 2003, 2005, 2010, 2015, et c'est seulement 2020 que vous avez vu. Voilà pourquoi lorsque vous suivez et que vous connaissez l'histoire un tout petit peu superficiellement, comme moi, l'histoire politique togolaise, vous ne pouvez pas suivre un monsieur comme ça. Pour dire qu'il est venu, il dit le changement, et tant qu'on va le suivre. Non, on ne va pas le suivre bêtement. Vous comprenez? C'est ça le problème. C'est le fond. C'est la manière dont il distille son information. Et donc, soyons cohérents. Utilisons un peu nos méninges pour pouvoir analyser les choses. Dans le fond, est-ce que tout va bien au Togo? Non. Et c'est dans le fond, la manière dont il veut venir, il veut le faire. Et ce qui sort de la bouche des gens. Moi, je n'ai rien, ni de loin, ni de près, avec venir. Je vais m'adresser à Karl. Jusqu'ici, j'avais beaucoup de respect pour toi. Ne crois pas que je n'ai pas compris ton commentaire. Soit je te bloque définitivement et on n'a plus rien à se dire, mais c'est ta mère qui est petite fille, d'accord? Toi et moi, si on se range là, on n'a pas le même niveau. Donc plus jamais tu viens mettre ton minable commentaire là dans mes commentaires. Ok? Très bien. Si vous ne savez pas vous respecter dans votre train, si vous ne savez pas accepter la critique, si vous ne savez pas accepter le fait que des gens vont mettre des panels en place pour vous critiquer, va voir ailleurs si j'y suis. Personne t'a demandé de venir t'arrêter ici. Et pareil pour vous, les gens du train. Si vous avez rien à dire, allez vous faire voir sur vos panels respectifs.
Parce que depuis le début, on vous dit que vous communiquez mal. On vous dit depuis le début que vous parlez mal au peuple. On vous dit depuis le début que vous n'avez aucune vision, aucune stratégie. Vous n'êtes pas fichu de vous arranger. On va continuer de sortir pour vous taper dessus. Parce que vous êtes nuls. Tout ce que vous savez faire, c'est dire oui, vous donnez de la visibilité à Marc. Oui, vous n'avez rien d'autre à faire. Vous êtes jaloux. Que Marc monte ici. Vous dites que vous êtes intelligent, mais vous êtes là, plein dans ce panel-là, en train de vouloir me poser des questions, en train de vouloir spammer mon live. Que ce soit la dernière fois. De toute manière, toi, tu ne verras même plus mon contenu. N'importe quoi. C'est dommage que ça vienne de Karl, qui lui-même a osé critiquer. Il ne verra plus jamais mon contenu. Allez le lui dire. Il ne le verra plus jamais. Oui, qui lui-même a osé critiquer le transgenre. Si ça posait des questions, on l'a traité de tous les noms. Je suis désolé pour le dire. Arrêtez aussi. Si tu me croises sur un live annexe, peut-être chez Kaza ou peut-être chez El Sadat, ne monte jamais. Parce que ça va partir en freestyle. D'accord? Ton manque de respect là, je le note aujourd'hui, on est le 1er mars. D'Aclonon. Ok, continuons. Bref, merci beaucoup. Qui plus est, ça vient de Karl, c'est dommage. Lui-même, il a osé un tout petit peu, non pas critiquer, mais peut-être remettre les choses en place. Il en a eu. On l'a traité de tous les noms. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il peut faire. Quand il a le courage de dire... Si c'est de Karl, je fais de Karl le soulard, vous vous plaignez. Laissez-le. Non, laisse, Rodolfo. Donc, je reviens rapidement. Samate, 10 secondes et puis je descends. Okale, si tu veux que je gère les commentaires, donne mon dos. Tu vas apprécier. Moi, je suis monté juste pour ça. Et puis, je vais bloquer tous les moutons de train. Il n'y a pas de souci. D'accord? Je vous laisse continuer. Faut pas tous les bloquer. Pareil pour toi, Théo. Je ne sais pas si c'est parce que on a l'habitude d'échanger que vous allez commencer à rentrer dans des sortes de familiarité avec moi. D'accord? Je ne sais pas si c'est pour ça que vous allez rentrer dans des familiarités avec moi. Si toi, c'est normal pour toi, monte ici, je vais te traiter de petit garçon ou je vais te traiter de puceau. Ça va te plaire? Que ce soit la dernière fois pour vous. Hein. Que ce soit la dernière fois. Moi, je vais vite vous traiter. J'ai pas que ça à faire. Parce qu'à chaque fois que vous montez ici, j'ai beaucoup de respect pour chacun d'entre vous. Mais je ne veux jamais que dans mes commentaires, vous puissiez me minimiser ou essayer de me diminuer. Je peux très bien vous mordre. Très bien. Donc, soit vous vous respectez, soit vous dégagez d'ici. Et comme j'ai dit, moi, je n'aime pas me répéter. Ça fait depuis tout à l'heure que je suis en train de dire attention dans les commentaires. Donc, si vous n'êtes pas content, vous bougez, en fait. Que ce soit toi, Théo, que ce soit toutes les personnes du train, là. Vous bougez, dégagez. Dégagez. Parce qu'on essaye d'ouvrir votre conscience, de vous faire comprendre les choses, mais on dirait que vous êtes des tarés. Des tarés. On est en train de vous dire qu'un leader comme ça, qui parle de cette manière, n'est pas un bon leader. Au lieu d'aller lui parler, vous êtes là en train de l'encenser, de l'encourager dans les